d'enseignants de Goudiri, regroupés dans le cadre des syndicats de l'enseignement élémentaire, moyen et secondaire, nous vous remercions d'avoir accepté de nous recevoir, mais également d'accorder une suite favorable à notre demande de marche qui va se terminer par le dépôt d'un mémorandum de revendication. Donc, avant tout d'abord, on va rappeler le contexte qui a abouti à la situation actuelle. Donc, monsieur le préfet de Goudiri, le représentant du président de la République du Sénégal, depuis plus d'une décennie, les accords signés avec les syndicats d'enseignants peinent à être correctement mis en œuvre par le gouvernement. Ces manquements sont à l'origine des crises cycliques qui secouent constamment le système éducatif. Le secteur de l'éducation et de la formation, en tant que droits humains et moteur du développement, semble ne pas être la priorité au Sénégal. L'enseignant qui est porteur de ces transformations sociales est aujourd'hui victime des politiques publiques. Les syndicats d'enseignants n'ont eu cesse de dénoncer ces manquements graves dont ils sont victimes et exigent plus de justice et d'équité. Mais face à l'absence d'une prise de conscience forte de la part des autorités pour faire du secteur de l'éducation et de la formation une priorité nationale, les syndicats d'enseignants attachés à la promotion d'une éducation de qualité et à la revalorisation de la fonction enseignante ont décidé de déposer un préavis de grève. Le préavis est articulé autour des points suivants. 1. Le respect des accords signés avec les syndicats d'enseignants du 17 février 2014. 2. Le respect du principe de la gestion démocratique des personnels enseignants. 3. La fin de toutes les lenteurs administratives dans le reclassement des agents, la mise en solde et le paiement des rappels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, plus de 90% des enseignants souffrent de ces lenteurs administratives. 4. L'alignement de l'indemnité de logement sur les autres agents de l'État de même niveau de recrutement et l'augmentation substantielle des autres indemnités. 5. La prise en compte de l'avancement et du reclassement des instituteurs adjoints. 6. L'harmonisation des cotisations IPRES-FNR. 7. La formation des enseignants. Conformément à la Convention C87 de l'OIT, qui garantit la liberté syndicale et le droit d'élaborer et de dérouler des plans d'action, les syndicats représentatifs de l'enseignement ont décidé de recourir aux stratégies de lutte pour amener le gouvernement à prendre en charge les préoccupations des enseignants. Telle est l'économie de notre revendication. Nous vous remercions d'avoir porté, au moins accordé un instant, parce que le temps est précieux. Je vous remercie, monsieur le préfet. Merci. Monsieur, chers enseignants, chers représentants des centrales syndicales, autour du préfet du département de Goudiri, je vous reçois suite à la marche que vous avez eu à organiser ce matin. Au demandant, je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir organisé la marche en toute responsabilité. Depuis le début, on a suivi, il n'y a pas eu de département, de groupe, alors l'oublier. Ceci veut dire qu'au Sénégal, aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que la démocratie s'exerce et que chacun peut librement s'exprimer. Quant à votre mémorandum, je vais transmettre à qui de droit et non se charger de l'examiner et sans nul doute y apporter les réponses adéquates. Je vous remercie. Seetaan ak fu ngeen mën a ci àdduna ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen baalu àq tey nag jàngalekat yu Goudiri ñoo génnoon ànd koog mboolem syndicat yi fi nekk ci unité syndicale bi moo xam SAEMS moo xam KISEMS moo xam SELS moo xam SELS A Sénégas ak IDEN ñoo àndoon fii ci Goudiri lëkkoon ak secrétaire général yi fi nekk yëpp
ñu àndoon demandé préfet bi nga xam ne moo fi nekk pour benn marche commencé ko ci 10h suba jàpp 13h la ñu jeexal ko. commencé nañ ko nag ca IEF lañ dajee ñun ñëpp ñu daje fa commencé génn dox dugg ci mbedd Goudiri yi wax nañ ci wàllu bambara wax nañ ci français wax nañ ci wolof wax nañ ci pulaar ba tees si fii nii suñu benn mbokk ñaan jaata jël mémorandum bi liir ko ci kanamu préfet jox ko moom tamit wax na dig na jàngalekat yi neen bu soobee yàlla na ko joxe kilifa mi ko war a joxe loolu daal moo nekkoon li nga xam si tey moom lañ génnoon dox nañ ko yar ak teggin ak li ñu ko diggee woon def nañ ko dara yàquwul ñun nag ñuy xaar nag ci ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa ci kaw nag suñu ñaxtu yi nag ñu dégg ko nag ci nopp yoo xam ne nopp yu tëx ñu fajal ñu ko comme nañ ko diggee woon ci 2014 loolu la ñuy xaar ñu leneen xuloowuñu xeexuñu taaluñu pëna lakkuñu oto loolu lañ leen wax salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Nous disons bonjour d'abord et nous sommes aujourd'hui ici à la préfecture de Goudiri. Tout simplement, comme l'a dit mon prédécesseur en Wolof, c'est une centrale syndicale, donc une coalition qui est composée du SAEMS, du CUSEMS, du CELS, du CELS-A, du SNELAS, de l'UDEM. On a organisé une marche conformément à ce qui a été dit. Donc nous aujourd'hui à Goudiri, on a pris départ à l'IEF, nous sommes actuellement en fin. Donc nous avons présenté un mémorandum. C'est pour tout simplement dire au gouvernement de respecter encore une fois ses engagements. Parce que de 2014 à maintenant, cela fait 3 ans. Et tout le monde reconnaît que l'année dernière, en 2016, nous avons fait une année sans grève. C'était tout simplement pousser au gouvernement d'être beaucoup plus sincère et vraiment de respecter sa parole donnée. Mais nous avons vu que malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc cette année, nous sommes obligés aussi de revenir et de revendiquer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour dérouler un plan d'action qui est national. Et c'est sûr qu'à 15h, 16h, vous verrez même à Dakar, il y aura aussi une marche qui sera organisée là-bas. Donc nous sommes contents, nous remercions tous les collègues qui ont participé à cette marche. Et nous espérons que, comme l'a dit le préfet, que le gouvernement cette fois-ci quand même va faire preuve de responsabilité et mettre fin à ces agitations qui secouent l'école sénégalaise pour qu'enfin qu'on ait une école apaisée définitivement pour toujours, pour que l'éducation pour la qualité qu'il prône là, qu'elle ne soit pas tout simplement de 20 mots, mais qu'elle soit sincère et que les enfants sénégalais aujourd'hui qui subissent cette situation puissent être beaucoup plus compétitifs et peut-être demain encore l'école sénégalaise occupe la place qu'elle avait d'antan. Je vous remercie. Merci.